CSS la famille, c'est votre Galoza aujourd'hui. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle chronique sur la radio tonique tous les samedis à 13h. Aujourd'hui, on va s'intéresser, donc comme je vous ai dit, la chronique c'est centrée sur le football genevois, le football suisse. Aujourd'hui, on s'intéresse à un Lausannois, Andy Zekiri. On va s'intéresser à son cas, le joueur qui a été transféré à Brighton. Donc un peu pour recontextualiser un petit peu la situation du joueur. Donc le joueur lausannois qui est formé au LS, qui est passé par la Juventus de Turin aussi une année, qui a commencé en 2015 à 16 ans en Challenge League, meilleur buteur de Challenge League la saison dernière, 17 buts, 8 assists en 33 rencontres. Gros duo avec Aldin Turkes, le Bosnien. Ils nous ont fait vibrer en Challenge League. Avec les M21 de la Nati, c'est 9 buts sur les qualifications de l'Euro. On se souvient de ce magnifique but face à la France, à la Maladière, à Neuchâtel. Voilà un joueur on a placé beaucoup d'espoir en lui et toutes ses bonnes performances l'ont amené à être transféré en Angleterre du côté de Brighton, l'équipe de Graham Potters. Et Zekiri, il joue très peu. En ce moment, il joue très peu. C'est triste, sa situation est triste et on va s'intéresser à pourquoi il joue pas. Et j'ai disséqué un petit peu le sujet en 3 grands points. Le premier, c'est que l'écart entre la Challenge League et la Premier League, il est trop grand. Trop grand, que la marche était trop grande pour lui, passer de la Challenge League, donc la 2e division suisse, à la Premier League, qui est, selon certaines personnes, le championnat, le meilleur championnat du monde, qui est du moins, de toute façon, incontestablement, le championnat le plus disputé, où il y a le plus de compétition entre les équipes. Et je pense que voilà, le fait de débarquer de Suisse, d'aller dans un autre environnement, même s'il est passé par la Juventus, certes, mais c'est compliqué. On se retrouve à jouer presque tous les 3 jours. Je pense que la marche était trop grande pour lui. De toute façon, il est encore jeune, on va en reparler plus tard. Mais voilà, ça c'est le premier point. Le second point, c'est Graham Potters et Brighton. Le technicien anglais qui est, malgré cette 16e place cette saison, assez enthousiasmant. On a une équipe qu'on a du plaisir à voir jouer. Qui pratique un bon football, qui construit de l'arrière, qui joue aussi vers l'avant directement, avec un Neil Maupay qui joue souvent en pivot. Et ça, c'est un des points, parce que Zekiri n'est pas forcément un vrai pivot. Il n'a pas le profil pour jouer pivot. Et on a des bons buteurs aussi du côté de Brighton. Donc j'ai parlé de Neil Maupay, 7 buts malgré tout cette saison, même s'il ne fait pas une saison resplendissante. Il y a aussi Aaron Connolly, il y a Danny Welbeck, il y a même Ali Reza qui est un ailier, mais qui joue souvent en sortie de banc, en pointe. Donc la concurrence est rude pour Andy Zekiri. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ce qui fait que Zekiri, depuis son arrivée le 1er octobre, a joué que 3 rencontres en Première Ligue. Donc 20 minutes, il me semble, contre Sheffield, 45 minutes contre Wolverhampton et 8 minutes contre Liverpool. Donc pas beaucoup de temps de jeu. En plus, lors de sa première apparition en Première Ligue face à Sheffield, il avait loupé une grosse occasion, il me semble. Donc ça favorise pas les choses. En Cup, cette fois-ci, il a joué 3 fois titulaire, mais il n'a pas réussi à marquer, il n'a pas réussi à trouver la faille, à être décisif. Je ne vais pas vous mentir, moi, la Première Ligue, je regarde tous les matchs. La Cup, c'est pas la même chose. Voilà, et donc, le fait qu'il ne marque pas en Cup, ça joue aussi. Graham Potters qui doit faire des choix, qui se bat pour le maintien, qui, je pense, vont se maintenir, mais qui est compliqué. Et si tu n'arrives pas à prouver en Cup, c'est difficile de jouer en Première Ligue. Et voilà, et le 3e point, c'est le temps d'adaptation. Donc il faut savoir que, comme j'ai dit, Zekiri est arrivé début octobre, c'est à peine une demi-saison en Angleterre pour l'instant. Donc il faut lui laisser le temps, à l'image d'un Hakim Ziyech qui est arrivé cet été, qui s'entraîne depuis juin, juillet avec Chelsea, qui ne s'est pas toujours vraiment adapté au style de jeu de Thomas Tuchel, qui est un peu différent. Pour Zekiri, c'est la même chose, il arrive dans une nouvelle équipe, dans un nouveau pays. Il ne connaît pas forcément, il faut lui laisser le temps. Il est jeune, génération 99, juin 99, c'est-à-dire il a 21 ans, il va faire 22 ans. Donc tranquille, il faut lui laisser le temps. Il faut voir avec la suite. N'oubliez pas que son contrat est valable jusqu'en 2024, juin 2024, donc il y a le temps, pourquoi pas. Un prêt en Championship, comme on a pu voir avec d'autres attaquants qui se sont révélés en Championship. Je pense à Tammy Abraham, je pense à Oli Watkins avec Brentford. Donc il faut lui laisser le temps, il est jeune. Il a encore le temps, il ne faut pas se précipiter. Et pour conclure cette vidéo, ou cette petite chronique, vu que je fais les deux en même temps, on va se poser la question objectif Euro 2021 pour Andy Zekiri. Clairement, c'est triste à dire. Moi, j'en espérais beaucoup. Non, c'est dommage. Mais avec Embolo Seferovic et Cédric Itten qui ont leur place quasiment, certainement, pour l'Euro 2021, je ne vois pas Andy Zekiri s'imposer avec la Nati.
Surtout que voilà, il a jamais joué avec les A. On pourrait se poser la question, hein, pourquoi pas retourner vers le Kosovo s'il n'a pas la carrière espérée. Je pense que ça paraît quand même compliqué. Mais on espère, moi j'espère qu'il va réussir à exploser, réussir à s'imposer à Brighton et à exploser avec la Nati par la suite. En tout cas, on espère, on a besoin de ça. Et voilà, pour moi, c'était tout pour cette petite chronique, cette petite vidéo. On se retrouve bientôt, samedi prochain, 13h. La famille, on est ensemble.